Bonsoir à tous, je propose une petite vidéo aujourd'hui, celle de la création d'un conteneur LXC sous Proxmox qui vise en fait à bénéficier de l'accélération matérielle de mon iGPU sous justement Jellyfin. Alors pourquoi cette vidéo? C'est parce qu'en fait j'ai récemment fait l'acquisition d'un nouveau serveur, un mini PC en fait, basé sur un processeur Ryzen 5 5600H, avec donc une iGPU intégrée. Et donc voilà, je souhaitais pouvoir faire bénéficier enfin, pouvoir faire bénéficier à mon Jellyfin de l'accélération du décodage matériel que me permet justement ce iGPU. Donc voilà, je vais vous partager du coup le mode opératoire que j'ai suivi pour arriver à ce résultat. Alors la première chose à faire, bien entendu, c'est de se connecter sous son Proxmox pour aller justement créer le conteneur. Alors sous Proxmox, donc voilà mon host, c'est ce que je vous disais avec le Ryzen 5 ici. Donc j'ai déjà téléchargé en fait le template que je vais utiliser pour mon conteneur. Donc moi j'utiliserai un template Debian 12. Charge à vous d'utiliser, si vous souhaitez, un autre type de template, hein. Alors j'ai déjà fait une autre vidéo hein, où on voyait comment télécharger un template sous Proxmox. Donc je ne vais pas vous le remontrer ici. Pour créer un conteneur, c'est assez simple. Donc ici, Create Conteneur. Donc j'ai qu'un seul nœud, un PVE1, donc je le laisse tel quel. Au niveau de l'ID, je vais l'appeler ici 901. Ce sera quelque part un conteneur de test pour moi. Au niveau du nom que je vais lui donner, alors je vais mieux utiliser une nomenclature, après charge à vous de faire comme vous le souhaitez, hein. J'ai appelé CT comme conteneur, Deb12 parce que c'est une Debian 12 qui sera derrière, et puis je vais l'appeler Jellyfin ou Jellytest. Chose importante, vous décochez Unprivileged Container, et ensuite, là ici, vous paramétrez le password de votre utilisateur root. Donc là, je vais faire simple. Et je vais également charger la clé publique SSH pour pouvoir me connecter depuis mon PC. Et là. Au niveau du stockage, je vais stocker justement le template. Donc moi, c'est pas en local, c'est sur un partage NFS. Parce que du coup, j'ai aussi changé mon serveur de fichiers. Donc il héberge désormais mes partages NFS et mes partages Samba. Donc là, voilà, c'est un NFS qui n'est pas mis en RAID, un disque qui n'est pas mis en RAID, sur lequel j'ai mis le bon partage NFS. Et donc le template, je vais venir sélectionner celui correspondant à Debian. Au niveau du root file system, donc alors 8 Go c'est amplement suffisant, hein. Moi sur celui de prod entre guillemets qui tourne, je crois que j'occupe 4 Go d'espace, donc vous pouvez laisser 8, ça vous laisse de la marge, il n'y a pas de problème. Au niveau du stockage, pareil, j'ai pris pour habitude maintenant de stocker les disques de mes VM et de mes conteneurs sur mon serveur de fichiers en réseau et plus en local. Comme ça, c'est plus simple on peut dire, à gérer si jamais je décide de changer de serveur Proxmox. Donc voilà, je vais lui sélectionner mon périphérique de stockage NFS RAID. Au niveau du CPU, 2 corps sera amplement suffisant puisque tout le décodage se fera à travers le iGPU. Et au niveau de la mémoire, 2 Go sont amplement suffisants. Au niveau du réseau, donc la carte virtuelle en DHCP. Et au niveau DNS, je dis de chercher le domaine home. Voilà, c'est à peu près tout. Donc maintenant, on peut sauvegarder.
Et voilà, c'est terminé. Donc ça a été plutôt rapide. Alors on va finir de personnaliser notre installation. Donc le conteneur est ici, on le sélectionne. Donc ici, Start at Boot, on va dire oui. Et au niveau ici des features, on va venir rajouter alors SMB-CFS si jamais en fait si vous faites comme moi en fait, tous mes médias sont en fait derrière un partage Samba. Donc l'idée en fait ici c'est que en faisant ainsi vous venez lui installer les pilotes qui vont lui permettre, enfin les paquets qui permettront derrière de vous connecter au périphérique, au secteur réseau via Samba. Donc pour ce faire, en fait, il faudra que vous veniez éditer le fichier etc fstab, donc comme on l'a fait je trouve, dans diverses vidéos. Donc voilà, faut pas oublier de le faire si jamais voilà, vous avez besoin d'accéder via Samba à vos fichiers médias. Donc maintenant qu'on l'a fait, on va le démarrer, notre conteneur. Bon, ça devrait être assez rapide, hein. Voilà, il est démarré. On va essayer de se connecter. C'est parfait. Tout a l'air bon. Donc on va passer à l'étape suivante du tutoriel. Donc notre prochaine étape, en fait, elle consiste à nous connecter en SSH sur le host, donc vraiment le serveur Proxmox en lui-même, pour récupérer des informations sur les périphériques de rendu, donc les périphériques vidéo. Donc on va se connecter en SSH sur mon serveur Proxmox. Donc voilà. Donc pour info, c'est un petit mini forum, hein, UM560XT, je ne l'ai pas payé très cher, je crois aux alentours de un peu moins de 250 € sur Amazon, donc franchement, ça fait, voilà, avec, j'ai mis 16 Go de RAM et un SSD, ça fait vraiment un petit serveur pas très cher, et surtout qui consomme pas grand-chose, hein. Je l'ai mesuré la consommation de mémoire, chose alentour d'une vingtaine de watts. Donc c'est plutôt pas mal et efficient, quoi. Donc le fichier qu'on va vouloir regarder justement, c'est les périphériques de rendu. Donc on va taper commande ls-l drive. Et en fait l'idée c'est de visualiser les numéros majeurs et mineurs de chacun des deux périphériques. Donc le majeur dans les deux cas, vous voyez, c'est 226, et les mineurs, c'est 0 et 128. Donc ça c'est important. Donc là je vous l'ai reproduit ici, hein, le retour de la commande. Donc ça va nous permettre en fait de rajouter une configuration spécifique sur le conteneur LXC qu'on vient de créer. C'est justement la prochaine étape. Donc pour venir en fait rajouter ces paramétrages spécifiques, donc on va éditer le fichier de configuration de mon conteneur. Donc on va prendre nano. Et donc nous, notre identifiant de conteneur, c'était le 901, si vous vous rappelez bien. Là, on a notre configuration. Donc le point important, c'est qu'il faut voilà, rajouter ce petit groupe de paramètres. Donc vous voyez ici, en fait, on rajoute le premier device avec le numéro majeur 226 et 0, comme ici, et 226, 128 comme le deuxième. Après le reste, logiquement, vous n'avez pas modifié les paramètres. On sauvegarde, CTRL S et on quitte avec CTRL X. Donc une fois qu'on a fait ça, en fait, alors moi je l'ai déjà fait cette étape-là, mais il faut venir en fait, alors moi comme c'est un iGPU AMD, j'ai installé les drivers Mesa.
Donc là, c'est vraiment, voilà, parce que c'est un iGPU AMD, donc il faut aussi venir installer VA Info. Donc, bon, cette commande est déjà passée, donc ça ne sert à rien que je l'exécute. Et pour vérifier que tout va bien, vous exécutez VA Info sur votre host. Et voilà, vous devez voir en fait ici tous les profils qui sont supportés par votre iGPU. Si vous n'avez pas une sortie de ce type-là, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc c'est tout ce qu'on a à faire sur la partie serveur Proxmox. Donc maintenant, la prochaine étape, elle consiste à aller se connecter sur le conteneur pour finaliser en fait la configuration de ce dernier, et puis pour venir installer Jellyfin dessus. Donc pour se connecter en SSH sur mon conteneur, un petit coup de SSHS, programme très pratique. Et voilà, je suis donc connecté sur le conteneur. Donc on va faire un petit d'abord apt update et un full upgrade. Oui. Et voilà, notre mise à jour est terminée. On peut donc passer à l'étape suivante. Donc toujours pareil, ici je vais configurer le fuseau horaire. Donc, ce sera Paris pour ma part. Et ensuite, je vais venir installer la commande sudo et curl, parce qu'en fait j'en aurai besoin pour les étapes suivantes. Pour la suite, on va directement se baser en fait sur ce qui est proposé sur le wiki ou la documentation, on va dire, de Jellyfin. Donc on va faire simple, on va venir directement en fait exécuter ce petit script en fait, qui permet, ben, quand vous êtes comme dans mon cas, sur une base Debian, bah, de venir justement installer automatiquement le serveur. Donc on va y aller, CentOS Debian, voilà. La commande à passer quand on est sur du Debian, c'est celle-ci. Ça va venir en fait installer Jellyfin et aussi créer un utilisateur Jellyfin. Donc je vous l'ai mis également ici, hein, cette même commande. On coupe un center et on le laisse travailler. Et voilà, notre serveur Jellyfin est normalement installé. Alors on va venir le tester et le configurer. L'idée en fait, c'est qu'on va jouer une vidéo avant de finaliser le paramétrage. Donc ça va décoder une vidéo en x265 de façon logicielle, donc en utilisant le CPU. Et après on va paramétrer pour décoder en matériel et on va voir la différence. Donc je me connecte sur mon Jellyfin.
Là, je vais dire le français. Alors, stop. Ajouter une médiathèque. Ça. Donc au niveau du dossier, en fait, je mettrai la vidéo dans Home, voilà. Bon, pour le reste, hein, c'est du classique. Hein. Français. France. Tout accepté. Oui, la surveillance en temps réel. Les sources de données, voilà, voilà, je vous laisserai paramétrer comme vous voulez. Là, je vais laisser tel quel. Et je fais OK. Parfait. Suivant. De français. Ça, je laisse tel quel. Et terminé. Donc, on va se connecter. Et voilà, et je vous reprends dans quelques secondes le temps de charger ma vidéo. Alors, je viens de finaliser le transfert de mon fichier. Donc, on va le voir ici, dans la médiathèque. Exemple HEVC. Je vais lancer la lecture. Bonsoir à tous, chose au Alors, vous premier, chose reconnaissez, due. hein, c'est une Aujourd'hui, je vous vidéo que j'avais propose faite de sur la voir chaîne. comment sauvegarder Ce qui est nos données intéressant, voilà, Docker c'est que si sur on va sur le un serveur serveur Proxmox, vous distant voyez là le à travers le conteneur, logiciel le Rsync. CPU marche à fond. Pour ma part, voilà, c'est la Donc on voit bien que c'est solution un que j'ai mise en décodage place logiciel là, pour qui se... copier sur un serveur tiers. J'arrête, enfin, je mets en pause. Là, vous allez voir, logiquement, pas fini encore, le pauvre. Ici, tac, et voilà, le CPU est redescendu. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir finaliser le paramétrage pour lire cette même vidéo, mais avec le décodage matériel. La première chose qu'on va faire, c'est d'abord de venir redémarrer le conteneur. C'est pas très compliqué, hein. Vous allez ici, sélectionnez votre conteneur, reboot. Ça va être assez rapide. Il est en train de redémarrer. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder justement ces fameux périphériques de vidéo, donc qui sont dans DevTree. Alors bien entendu, vous pouvez le faire la connexion SSH soit depuis l'interface de Proxmox, soit vous reconnectant. Là voilà, je le fais directement depuis la console, c'est un peu plus rapide. Ce que je vais vous montrer. Et donc on va passer une petite commande, ls. Et donc ce qui est intéressant en fait, c'est que vous voyez en fait ce périphérique là, RenderD 128, le propriétaire est l'utilisateur root et le groupe SGX. Et donc si on veut que Jellyfin puisse l'utiliser, on va venir en fait ajouter à mon utilisateur Jellyfin ce groupe SGX.
Ensuite, on va de nouveau redémarrer le conteneur et on va finaliser le paramétrage de Jellyfin. Démarrer. Petit coup F5. Se connecter. Donc là, vous allez ici. Donc voilà, quand vous êtes sur la page d'accueil, petit menu hamburger, là. Hop. Vous allez sur tableau de bord. Lecture. Accélération matérielle. Là, vous sélectionnez VAPI. Donc vous laissez ici le périphérique de rendu. Et vous pouvez venir cocher les cases HEVC, MPEG 2, et de mémoire, c'est tout. Vous laissez ici activer l'encodage matériel, et vous sauvegardez en fait tout en bas. Compris. Et donc on va venir relire la même vidéo, et on va voir le comportement du conteneur. Épisode. Bonsoir à tous, chose première, chose due. Aujourd'hui, je vous propose de voir comment sauvegarder nos données Docker sur Et là, vous un voyez en serveur fait distant l'usage à travers le CPU, logiciel AirSync. tout à fait normal. Maintenant, Pour je ma suis à part, voilà, c'est la 10%. solution que j'ai mise en Voilà, au place lieu des pour 90 de tout à l'heure. copier Donc il y sur a une un serveur vraie tiers, en différence, on l'occurrence va un dire. Raspberry Pi, Et c'est vraiment toutes appréciable au les quotidien. données de mes Donc différents voilà, conteneurs j'espère que Docker, cette vidéo vous aura afin de été pouvoir utile. éventuellement les restaurer si N'hésitez pas à jamais laisser des un commentaires, à Docker vous abonner. principal venait à Je vous dis à la cracher au niveau des prochaine. disques. Ciao, ciao.